un homme qui vint voir le prophète Mohammed et lui demanda « Ô messager d'Allah, donne-moi un conseil ». Le prophète lui répondit « Ne te mets pas en colère ». L'homme répéta sa demande plusieurs fois, et à chaque fois, le prophète lui répondit « Ne te mets pas en colère », rapporté par Al-Bukhari. Ce conseil apparemment simple cache en réalité une sagesse profonde, car la colère est comme un feu qui consume tout sur son passage. Elle brûle les relations, détruit les familles, et peut même anéantir une vie entière de bonnes actions en un instant de folie. Avez-vous déjà ressenti cette chaleur qui monte soudainement à la tête, ce cœur qui s'emballe, cette voix intérieure qui crie et qui vous pousse à dire ou à faire des choses que vous regretterez amèrement par la suite? Si oui, cette vidéo est pour vous. Car aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les secrets prophétiques pour apprivoiser ce feu intérieur. Vous regardez Sira. Nous puisons dans l'océan de sagesse islamique pour trouver des solutions à nos défis quotidiens. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos précieuses découvertes. La colère n'est pas en soi une émotion interdite en islam. Elle fait partie de la nature humaine créée par Allah. Même les prophètes ont éprouvé de la colère. Mais là où réside la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est dans la manière de gérer cette colère. Le prophète nous a enseigné que la colère vient souvent de Satan. Dans un hadith authentique, il dit « La colère vient de Satan, et Satan a été créé de feu. Or, le feu s'éteint avec l'eau. Donc, lorsque l'un de vous se met en colère, qu'il fasse les ablutions. » Rapporté par Abu Daoud. Cette métaphore est d'une profondeur extraordinaire. La colère est comparée au feu et l'ablution à l'eau qui l'éteint. Mais au-delà du geste physique, c'est tout un symbolisme spirituel qui nous est offert. Imaginez un instant. Vous êtes en train de discuter avec un proche, et soudain, la discussion s'envenime. Vous sentez la colère monter en vous. À ce moment précis, vous avez un choix. Soit vous laissez le feu de la colère vous consumer, soit vous appliquez les enseignements prophétiques. Le prophète a donné plusieurs conseils pratiques pour gérer la colère sur le moment. Le premier, changer de position. Si l'un de vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'asseye. Si la colère le quitte, tant mieux. Sinon qu'il s'allonge. Rapporté par Abu Daoud. Pourquoi ce changement de position? La science moderne nous l'explique aujourd'hui. En changeant de posture, nous modifions notre état physiologique et brisons le cycle de la colère. Mais il y a 1400 ans, le prophète nous donnait déjà ce conseil plein de sagesse. Le prophète ne s'est pas contenté de nous dire « Ne te mets pas en colère ». Il nous a offert une véritable boîte à outils, remplie de méthodes pratiques et efficaces pour dompter cette émotion dévastatrice. Parmi ces outils, l'un des plus puissants est la recherche de protection auprès d'Allah contre Satan. Le prophète enseignait cette invocation « A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Mais pourquoi cette invocation est-elle si efficace? Parce qu'elle nous rappelle instantanément la source réelle de notre colère. Quand nous sommes en colère contre une personne, nous oublions souvent que Satan est là, en train d'attiser les flammes de la discorde. Cette invocation vient briser son emprise. Un autre outil remarquable, le silence. Le prophète a dit « Si l'un de vous se met en colère, qu'il se taise. » Rapporté par Ahmed. Quel conseil plein de sagesse! Combien de relations ont été brisées par des paroles prononcées dans la colère? Combien de familles ont été déchirées par des mots qu'on ne peut plus reprendre? Le silence, dans ces moments de forte émotion, devient un bouclier qui protège aussi bien nous-mêmes que les autres. Il nous donne le temps de la réflexion, permet à la raison de reprendre le dessus sur l'émotion. Mais l'outil le plus fascinant reste sans doute les ablutions. Le prophète liait directement la colère aux ablutions. La colère vient de Satan, et Satan est créé de feu, et le feu ne s'éteint qu'avec l'eau. Donc, lorsque l'un de vous se met en colère, qu'il fasse les ablutions, rapporté par Abu Daoud. Qu'y a-t-il de si spécial dans les ablutions? D'abord, l'eau a un effet physiologique calmant.
Ensuite, le geste de faire les ablutions nous oblige à faire une pause, à sortir de la situation conflictuelle. Enfin, et c'est peut-être le plus important, les ablutions nous reconnectent instantanément à Allah. Chaque membre lavé devient un rappel de notre engagement envers notre Créateur. Le prophète nous a également enseigné un secret méconnu. La force véritable ne réside pas dans la capacité physique à dominer les autres, mais dans la maîtrise de soi. Il a redéfini complètement la notion de force en disant « L'homme fort n'est pas celui qui terrasse les autres dans la lutte. L'homme fort est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Rapporté par Al-Bukhari. Quelle révolution dans la conception de la force! Dans une société qui vante la force physique et l'agressivité, l'islam nous enseigne que la vraie force est intérieure. C'est la force de caractère, la force de rester maître de soi quand tout pousse à l'explosion. Si les outils pratiques sont essentiels pour gérer la colère sur le moment, l'islam va beaucoup plus loin en nous offrant une véritable philosophie de vie qui permet de prévenir la colère à la source. Le Coran nous décrit les vertueux en ces termes, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 3134. Notez la progression. D'abord maîtriser sa colère, puis pardonner. Le pardon n'est pas la négation de la colère, mais son dépassement. Comment cultiver ce cœur apaisé qui résiste naturellement à la colère? Plusieurs pratiques spirituelles y contribuent directement. La prière d'abord. Les 5 prières quotidiennes sont autant de pauses spirituelles qui recentrent notre être. Elles nous rappellent l'essentiel et relativisent les contrariétés du quotidien. Un cœur connecté régulièrement à son Créateur est un cœur naturellement plus paisible. La lecture du Coran est également un puissant antidote à la colère. Les paroles d'Allah ont un effet apaisant sur le cœur, comme le dit le Coran lui-même. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Le jeûne, surtout, est une école de maîtrise de soi. Le prophète a dit « Le jeûne est une protection. Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de toute parole obscène et de tout comportement ignorant. » Rapporté par Al-Bukhari. Le jeûne nous apprend à contrôler nos pulsions, y compris celles de la colère. Mais la pratique peut-être la plus transformatrice est le développement constant de la patience, as-sabr. La patience n'est pas la passivité, mais la capacité à garder son calme et sa raison face aux épreuves. C'est un muscle spirituel qui se développe par l'entraînement quotidien. Le prophète était l'incarnation même de cette patience. Malgré les insultes, les persécutions, les trahisons, il n'a jamais réagi par la colère. Quand les gens de Taïf l'ont chassé à coups de pierre, sa réponse fut une invocation pour leur guider. Quand une femme jetait des ordures devant sa porte chaque jour, il répondit par la bienveillance le jour où elle cessa de le faire. Cette maîtrise parfaite ne venait pas de nulle part. Elle était le fruit d'une connexion permanente avec Allah, d'une conscience constante de sa présence. Aujourd'hui, dans notre monde frénétique où tout va vite et où les tensions sont multiples, ces enseignements prophétiques sont plus précieux que jamais. Ils nous offrent une alternative à la culture de l'impulsivité et de la réactivité. Apprivoiser sa colère, ce n'est pas réprimer ses émotions, c'est apprendre à les canaliser, à les exprimer de manière constructive. C'est reconnaître que la vraie force est dans le contrôle de soi et que la vraie victoire est celle remportée sur son propre nafs. Commençons dès aujourd'hui à appliquer ces conseils prophétiques. La prochaine fois que la colère montera en nous, souvenons-nous de changer de position, de faire les ablutions, de nous taire ou simplement de chercher refuge auprès d'Allah. Petit à petit, nous transformerons cette émotion dévastatrice en une simple vague qui passe, sans emporter avec elle notre paix intérieure.